Les pauvres, pour devenir des milliardaires, acceptent de se réduire à la taille d'un minium. La quantité totale de déchets produits par 1,4 milliard de miniums est inférieure à celle produite par un homme normal en une semaine, car leur taille a été réduite plusieurs milliers de fois. Un simple biscuit au fromage pourrait durer des dizaines d'années. Plus étonnant encore, ils doivent utiliser un porte-avions pour transporter une bouteille de bière. Dans le monde des miniums, une pièce de monnaie vaut 1 milliard. Acheter une grande villa avec piscine ne coûte que 5 $. Un couple pauvre, voyant cela, s'intéresse immédiatement. Ils s'inscrivent sans hésiter. Le jour de la réduction, Louis a été rasé de tous ses poils. De plus, ses dents doivent être toutes extraites, car les dents ne sont pas organiques et ne peuvent pas être réduites. Une fois tous les préparatifs terminés, les participants sont placés dans un four spécial. Après un long processus de cuisson, Louis a été réduit plusieurs milliers de fois, devenant le minium qu'il rêvait d'être. La première chose qu'il fit en se réveillant fut de vérifier son corps. Après s'être assuré qu'il était intact, il appela sa femme. Mais, à sa grande surprise, sa femme abandonna l'expérience par peur, ce qui provoqua la colère de Louis. Thinking about yourself? I'm the one who's my fucking you just all! Les choses étant ainsi, Louis dut signer un accord de divorce avec sa femme. Mais il ne s'attendait pas à ce que la véritable souffrance ne fasse que commencer. Louis, qui venait d'accepter l'expérience de la réduction, fut trahi par sa femme. Désespéré, il signa le divorce. Cela signifiait qu'il avait perdu sa femme et qu'il avait perdu la moitié de ses biens. Son rêve de devenir riche s'effondra et il dut emménager dans un appartement bon marché. Il pensait qu'il pourrait enfin se détendre dans le monde des miniums. Mais il se rendit vite compte que ce monde n'était pas si différent du monde réel. Il ne pouvait toujours pas échapper au destin des pauvres. Pour dissiper sa solitude, Louis commença à essayer de sortir avec d'autres femmes. Mais le bruit du dessus gâcha leur rendez-vous. La rencontre se termina donc sans succès. Il décida de sortir à une fête pour évacuer la pression. Il rencontra par hasard un ancien voisin du monde réel. Lors de leur conversation, il apprit que son voisin était devenu un milliardaire dans le monde des miniums. Le voisin lui expliqua qu'il avait compris que la réduction était en fait une façon d'obtenir plus de biens matériels et d'obtenir les choses réservées aux riches dans le monde réel. C'est pourquoi il était venu dans le monde des miniums pour faire des affaires. Une simple cigarette à 20 $ dans le monde réel pouvait être divisée en 2000 dans ce monde et vendue $1 chacune, ce qui lui rapportait 100 fois plus. Louis réalisa alors l'écart entre lui et les riches. Il prit conscience de sa situation, mais il remarqua soudain une femme de ménage boiteuse et, ayant quelques connaissances médicales, il la soigna. Ils se lièrent ainsi, mais en voyant son logement, il n'aurait jamais imaginé que dans ce monde parfait des miniums, il y ait aussi des bidonvilles. Les immeubles délabrés étaient surpeuplés, les rues sales et chaotiques, et la seule distraction des gens était la vieille télévision sur la place. Cela amena Louis à se poser des questions sur cette relation. Cependant, après plusieurs rencontres, il découvrit que cette femme était très gentille. Chaque fois qu'elle rencontrait un mendiant, elle lui offrait de la nourriture. Cette gentillesse toucha profondément Louis, et ils commencèrent à sortir ensemble. Alors que leur relation devenait plus sérieuse, le voisin milliardaire chercha Louis. Il voulait l'emmener rencontrer le fondateur du monde des miniums. Le docteur expliqua que le monde des miniums était trop commercial, ce qui allait à l'encontre de son rêve initial. Il avait donc créé un nouveau monde, où les gens pouvaient vivre sans travailler, et sans aucune distinction de classe. C'était exactement la vie de rêve de Louis. Mais lorsqu'il voulut y aller avec sa petite amie, elle s'y opposa fermement, car il ne voulait pas abandonner ses voisins dans le besoin. Finalement, Louis se décida, et entra dans le passage vers le nouveau monde. Mais il apprit qu'il faudrait marcher pendant une journée et une nuit, pour atteindre la porte du nouveau monde. Il se rendit alors compte que ce départ serait définitif. Juste avant que la porte ne se ferme, il revint dans le monde extérieur. Il avait déjà perdu un être cher, et ne voulait pas répéter la même erreur. À la fin de l'histoire, Louis et sa petite amie retournèrent dans les bidonvilles, pour aider ceux qui avaient besoin d'aide, et ils trouvèrent enfin le sens de la vie.